Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo de maintenant donc va être sur le match de Majorque contre Real Madrid. Il s'agit d'un match qui se passe à Palma de Mallorca, donc à domicile pour Majorque. Mais avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, si vous n'allez pas bien, j'espère en tout cas que ça ira. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Si ce n'est pas le cas, installez-vous. Quand c'est bon, vous me dites. C'est bon? Let's go, on y va. Comme d'hab, prenons des notes. Donc, pour ce match, on a une composition pour l'équipe de Majorque en 5-4-1 et en 4-4-2 diamant pour le Real. Donc, l'équipe est composée de Rajkovic, Gonzalez, Rayo, Nastasic, Pablo Maffeo, Lato, Antonio Sanchez. Tout ça, c'est du côté de Majorque. Manu Morlanes, Samu Costa, Dani Rodriguez et Muriqi. Voilà, donc il n'y a pas de blessés chez eux. Et du côté du Real, donc on connaît l'équipe du Real. On a Lunin, Mendy, Rudiger, Nacho, Lucas Vazquez, Valverde, Tchouaméni, Modric, Diaz, Rossellou et Bellingham qui lui a été titulaire donc pour ce match. Ils ont deux blessés chez le Real. Pour cette première mi-temps déjà, est-ce que je sais pas, le match là il m'a posé un peu des problèmes, mais on va commencer. En fait, c'est pas qu'il m'a posé des problèmes, c'est juste que je l'ai trouvé un peu slow, très lent, un peu pas très peps, pas très dynamique, pas très énergétique, si tu vois ce que je veux dire. Mais anyway, dès le début du match, on a vu qu'Ancelotti nous a donc présenté une équipe B du Real parce que monsieur pense déjà au match retour pour Manchester City. Il pense au match retour avec cette équipe de City, donc il prépare ses joueurs clés pour... il les préserve, quoi, t'as compris. Il préserve certains joueurs pour le match de City. On a donc les Français. On a donc des absences pour cette première mi-temps. Donc on a Kroos, Camavinga, Rodrigo et Vinicius Junior. Donc pour le Real, en tout cas pour cette première mi-temps. Et voilà, donc tu sens que il y a pas mal de choses à venir. Donc, on voit dès les 10 premières minutes un match en faveur des merengues, un match en faveur du Real Madrid. On voit un Real qui pousse, qui joue très haut, un Real qui a le contrôle du ballon, un Real qui impose son jeu et qui essaye de marquer rapidement. Tu vois que le Real, ils sont là, ils essayent, tu vois, de montrer que c'est eux qui dominent. Voilà. À la 8e minute, on a vu une belle action de Brahim Diaz, un beau percé de Diaz qui a slalomé entre deux défenseurs de Majorque, mais ça n'a rien donné malheureusement. Mais en tout cas, c'était une belle action. C'est ça ce que j'ai dit, tu peux pas jouer seul. Tu ne peux pas jouer seul. Donc là, il y a eu action solo de Brahim Diaz. Il n'a pas été aidé par ses coéquipiers. On voit donc une équipe du Real qui prive le ballon à Majorque. Ils essayent, tu vois qu'ils tentent, ils essayent de casser la ligne défensive de Majorque. Mais Majorque reste vraiment très coriace. Ils ont vraiment, quand on dit tête dure là, c'est Majorque. On voit un Real qui maîtrise le ballon et qui essaye tu vois quand tu cherches tous les petits espaces pour essayer de créer des ouvertures, des occasions, tout ça. C'est ce que le Real essayait de faire face à Majorque parce que Majorque était vraiment bloqué. C'était bloqué. Quand on te dit bloqué, c'était Majorque. Mais en tout cas, tu vois que le Real essayait de trouver les moindres petits espaces pour tenter des ouvertures et des occasions pour marquer. On voit donc que Real Madrid garde le ballon. À la 20e minute, une action sur Bellingham. Je ne sais pas si vous avez vu ça. L'action de Bellingham qui efface deux joueurs. Il a effacé ces joueurs-là. Et puis, ces joueurs-là ont fait faute sur lui. Si vous avez vu. Les joueurs ont fait faute sur Bellingham. Mais cet arbitre qui est tocard de chez Tocard a sifflé contre Bellingham. Moi, là encore, je me pose des questions. Je suis en train de me poser des questions. Est-ce que, parce que ça commence à vraiment être très dangereux, dérangeant. Ça commence à devenir très dérangeant, vraiment. Les arbitres de la Liga. Vous m'avez dit non dans les commentaires, les arbitres de la Liga, ils sont très peu qualifiés, ils sont très peu... Ils ne connaissent rien. Moi, personnellement, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas les règles.
Il faut dire les termes, on dit les termes. Ils ne connaissent pas les règles du jeu. Ils connaissent pas. C'est qui les a placés là? Moi, je veux savoir c'est qui fait passer les recrutements, les entretiens, qui même leur a dit d'aller postuler. Où est-ce qu'ils ont fait leur formation? Parce que tu ne peux pas, quand il y a faute, tu ne siffles pas. Mais quand il y a des fautes, il n'est pas censé avoir faute, tu vas siffler faute. Non. Je vais me calmer, je vais apaiser mon cœur. Je vais aller doser. Continuons. Vraiment, mais ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Et là, moi, je commence à être énervé même à la place de Bellingham. Je n'étais pas sur le terrain. C'est pas à moi qu'on a fait l'action. Mais moi-même, là où je suis assise, installée, je suis énervée à la place de Bellingham. Je suis en colère. Mes nerfs commencent à monter un peu façon... Là même, vous voyez, quand tu vois mes yeux comme ça, là, vous savez déjà qu'il y a le dérangement. Il y a quelque chose qui va... Ça dérange et ça m'énerve. Voilà, ça commence à monter. Mais je vais me calmer. Bon. Donc, l'action sur Bellingham à la 20e minute, donc il est venu, il a fait son taf, et puis on fait faute sur lui, et puis on siffle pas pour lui, on donne ça au saut tocard. Moi, je sais pas c'est quelle magouille il y a là-bas. S'il n'y a pas magouille, c'est juste que l'arbitre, c'est un vaurien, un tocarien, même tocard, c'est trop gentil pour l'arbitre. En tout cas, je quitte parce que je vais continuer là-bas pendant des heures, et ça va encore plus m'énerver. En tout cas, on a une grosse domination du Real, et on voit quand même la coriacité, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais vous m'avez compris, on voit que l'équipe de Majorque est très coriace face à cette équipe du Real. Mais quand on vous dit tête dure, c'est pour Majorque. On a vu, en parlant de tête, on a vu la tête d'un joueur, j'ai pas noté le nom, donc d'un joueur de Majorque qui a failli marquer contre le Real, mais Lounine est resté concentré cette fois-ci. Hein. Lounine est resté concentré, il a stoppé le ballon sur sa ligne même. Quand on te dit là, mais c'est ça que là tu te poses des questions, tu dis quand même que le foot, si tu regardes bien, et puis lui il fait du bruit comme ça, quel tocard, imbécile comme ça, tu fais du bruit pour faire quoi? Bon, reprenons, je disais que, avec son bon. Bon, en tout cas, affaire de foot là, c'est vraiment quelque chose, parce que si tu regardes tout le long là, dans cette première mi-temps, tu vois que c'est le Real qui a dominé, c'est le Real qui tient le ballon, c'est le Real qui maîtrise, tu vois. Mais il suffit juste d'une erreur, d'une simple erreur, d'inattention comme on dit. Et puis c'est là où tu te fais doser. Mais tu te fais doser d'une façon même, tu te dis que là, tu réfléchis plusieurs fois avant d'essayer de... C'est encore certaines mistakes, certaines erreurs comme ça à la vue de l'adversaire. Parce que c'est trop chaud. En tout cas, le Real Madrid là. Le Real Madrid a eu chaud aux fesses, hein, parce qu'ils ont failli... Majorque a failli marquer leur premier but. Ça ne s'est pas fait, mais en tout cas, ils ont eu chaud aux fesses. Quand on vous dit de faire attention, faites attention. Tu peux avoir la maîtrise du ballon, tu peux dominer, mais tu peux te faire doser. Ça ne s'est pas passé, hein, mais on continue. Donc, à la 32e minute, une belle action menée par Tchouaméni. Il passe le ballon à Bellingham. Et Bellingham, lui, qui arrive vers les cages et qui fait une belle frappe enroulée qui touche le poteau. Malheureusement, ça n'est pas rentré. C'est très dommage parce que c'était un joli tir, une jolie frappe. Mais si ça aurait été... C'est quoi les Français? Si ça serait rentré, il y aurait eu poteau rentrant. Voilà comment on dit, poteau rentrant. Voilà. Après cette occasion, après l'occasion de Bellingham, on voit un Real très statique, un Real qui a un jeu un peu lent. Tu vois ou pas? Moi, le jeu, quand tu vois sa tête là, ça m'a dérangé. En tout cas, tu vois, le jeu, il a été un peu lent. Il n'y a pas eu assez de mouvement dans l'équipe, pas assez d'échanges et de connexion entre les joueurs. Et on a vu deux équipes qui étaient assez un peu chamboulées. Je ne sais pas si je peux appeler ça chamboulement. Mais en tout cas, tu sens qu'il y a eu quelque chose de off. Quelque chose qui était out, quelque chose qui n'était pas là. Je ne sais pas trop c'était quoi, hein, mais en tout cas, le Real m'a un peu posé des problèmes à ce niveau-là. Quand je vous parle d'énergie, moi, j'ai pas ressenti cette énergie, vraiment. J'ai senti que le niveau, la jauge d'énergie, elle était au quart, tu vois. Elle n'était pas trop là. Bon. Mais ils étaient là, mais je ne sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, moi, je me comprends. On a vu deux équipes qui n'ont pas vraiment eu d'idée de jeu dans le jeu et les absences du côté du Real s'est fait sentir. On a vu l'effet des absences dans le jeu du Real. Il manque Rodrigo, Vini, comme je vous ai dit, Camavinga, Kroos. Et donc voilà, tu sens que il y a eu un manque au niveau de la vitesse en attaque. Tu vois qu'il y a eu certaines choses qui étaient un peu off. Tu vois que c'était un peu... C'est pour ça que je dis lent. Quand il y a lent, c'est que de l'autre côté, il n'y a pas de vitesse. Mais
Énergie lent, le jeu un peu lent, c'est que voilà. En tout cas, il n'y a pas eu assez de vitesse en attaque. Les joueurs font des passes entre eux, mais voilà, c'est pas... ça donne absolument rien, grosso modo, pour cette première période. C'est ce qu'on a vu. Pour la deuxième période, pour la deuxième mi-temps, on voit donc une équipe du Real qui essaye de pousser pour essayer de marquer leur premier but. Mais de l'autre côté, parce que le jeu ne se fait pas seul, non? De l'autre côté, on voit une équipe de Majorque qui joue avec un bloc bas. Le match continue. Et puis, c'est là qu'on voit à la 47e minute, 47e, 48e minute, le premier but de Tchouaméni. C'est là que tu vois que tu forces et puis but pour Real Madrid. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Je ne sais pas s'il a fait... Vous appelez ça comment vous? Il a tiré du droit, du pied droit, mais il a fait... Vous appelez ça un ballon flottant? Je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez vu l'action. Mais le gars, il n'a pas trop réfléchi. Il ne s'est pas trop posé de questions. Il s'est positionné. Tu vois qu'il a analysé. Tu analyses... Tu te positionnes, tu analyses, tu visionnes, tu cadres et puis tu tires tout dans l'encadrement. C'est comme ça qu'on fait. But, tu réfléchis pas trop parce que vu de toute façon il y avait bloc devant toi là. Bloc. Maillot qui bloc. Aucune fenêtre. Hein? Là, il a tiré ça, flotté dans l'air. Hein? Et but. Je sais même pas s'il y a un moment, il y a eu... Ça a été dévié, touché par un des joueurs de Majorque, mais c'était assez space là à ce moment-là. Moi en tout cas, j'ai cru voir que ça a touché un joueur et puis le ballon a été un peu façon dévié parce que ça a touché, mais après quand ils remettaient un peu le ralenti, c'est pas ce que j'ai vu. Bon, je sais pas, peut-être qu'il faut que je mette mes lunettes. En tout cas, premier but donc en faveur du Real à la 48e minute, c'est comme ça qu'on fait. Après ce but de Tchouaméni, on a vu que là, Majorque qui se sont posé des questions, ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, ils ont essayé de changer de système de jeu, un peu de tactique. Ils ont essayé de sortir de leur moitié de terrain et ils essayaient d'avoir un jeu un peu plus libéré. C'est là qu'on a vu l'entrée de Vinicius Junior et de Camavinga qui se préparaient un peu sur le côté avec Rodrigo. Donc on a vu l'entrée de ces deux joueurs. Et puis tu vois que là, la fluidité en attaque, elle est différente. Le jeu change un peu. C'est là qu'on sent plus de vivacité, plus d'énergie en attaque. Tu vois, plus de vitesse, façon. C'est là même ça a commencé. Et puis, on a vu une belle défense de Nacho à la 60e minute. On a vu une belle action menée par Modric. Si vous avez vu ça là, Modric Diaz. Belle combinaison de jeu en tout cas. Modric qui passe à Diaz, c'est tout ça. Je ne sais pas s'il y a eu un autre joueur entre temps. En tout cas, j'ai vu Modric, Diaz, c'était eux qui m'ont plus marqué. Et arrivé devant les cages, c'est pas Diaz qui fait le tocard. Vraiment, même Modric était énervé. Tu vois, là, j'ai essayé d'apaiser mon cœur pour pas mettre trop d'énergie parce que là, même moi, je suis dérangée. La façon dont le jeu a été fait, comment est-ce que tu arrives à tout gâcher comme ça devant les cages, Brahim Diaz? Non. Soit tu étais fatigué, soit tu n'as rien compris, soit tu n'as rien maîtrisé. En tout cas, tu n'as rien maîtrisé, tu n'as rien analysé, tu n'as pas su gérer. En tout cas, la gestion là était bad. Jusqu'à même je postillonne. La gestion était mauvaise. Je sais pas, tu n'aurais pas pu pointer façon. C'est pas Ronaldinho ou bien Messi. En tout cas, Ronaldinho, je sais qu'il fait des dingueries façon sur le terrain. Ronaldinho, lui, il soulève le ballon. Tu n'aurais pas pu faire un truc comme ça. Tu soulèves le ballon et puis tu fais rentrer le ballon comme ça. Ou c'est comment? C'était pas dans ta catégorie de qualification ou bien c'est comment? Action bête, un but facile à marquer comme ça. Là, on peut pas dire que c'était pas facile. Parce que ce que tu as fait là, c'était pas bon. C'était pas bon. Même si le gardien, il a été vigilant, très vivace. C'est comme ça que tu dis vivacité. En tout cas, il a été très réactif et très rapide. Mais tu aurais pu doser ça. Ronaldinho aurait fait des effets. Messi, la façon là, je sais pas trop. Mais en tout cas, tu as compris. Certains joueurs, ils ont la qualité, les compétences. Et Brahim Diaz, tu es zéro, vaut rien de tocard là. En tout cas, moi, cette action, elle m'a mis out. Ça m'a énervé. Même Modric, tu vois, c'est papa tranquille un peu. Tu vois, il a l'air calme un peu, façon. Même lui, il a été énervé. Il a été en colère de tout le travail effectué et puis que tu gâtes tout ça devant les cages. Comment? Non, vraiment, la jeunesse. Ah, Diaz.
Là, il faut retourner à l'entraînement parce que tu as encore besoin d'entraînement sur ce genre d'action. Ce genre de choses qui se produisent sur le terrain, tu as besoin d'aller t'entraîner. Il faut retourner à l'entraînement. C'est pas, il a eu peut-être 3 occasions comme ça durant ce match, mais tu as raté Tokar comme ça. 62e minute, on a juste, avant qu'il sorte, l'action de Bellingham qui n'a pas été sifflée encore une fois. Et c'est là où je me dis que vraiment, je sais pas. Non, c'est pas que je sais pas, je sais, nous savons. Mais je dis je sais pas parce que ça m'énerve, tu vois ou pas? C'est pas que je ne sais pas, c'est qu'en fait les arbitres sont tocards. Les arbitres ne sont pas tocards parce que tocard c'est quelqu'un qui tente et qui fait les choses un peu minimum, mais avec de l'expérience et de la qualité des qualifications, ce que les arbitres vauriens n'ont pas. Voilà. Parce que tocard encore c'est un peu aimable. Mais vaurien, tu n'es vraiment rien. Tu n'as pas de compétences, tu n'as pas de qualification, tu n'as pas de formation, tu sers à faire quoi? Star de arbitrage sur le terrain, tu veux passer devant les projecteurs, tu veux voir que c'est toi-même aujourd'hui qui a arbitré, soi-disant, le match de ce soir. Moi, ça me dérange fortement. Bon, et là, je suis en train vraiment de me dire que c'est pas normal. Vraiment, là, je parle normalement parce que c'est vraiment dérangeant et ça pose un gros problème. Ce n'est pas normal que souvent, dans les championnats espagnols, les arbitres sont vraiment sous-peu qualifiés. J'allais dire même, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut changer tout ça. Tout le monde sait qu'il y a un problème là-bas, mais personne ne réagit, personne ne fait rien. Je sais pas. Vous servez à quoi? Avec tout cet argent que vous avez, vous pouvez pas améliorer la qualité d'arbitrage pour les championnats espagnols. Je sais pas. Faites un truc. Refaites des formations, refaites des qualifications pour les arbitres. Faites des choses. Non, parce que là, c'est très critique. C'est vraiment critique. Moi-même, je serais énervée. Je joue sur le terrain, il y a des choses comme ça qui se passent, je pète les plombs. Moi, j'ai mon tempérament, là, des fois, tu bouillonnes. Tu contiens, mais au bout d'un temps, tu pètes les plombs. Il faut arrêter les conneries. Et ouais. Oh. Donc là, Bellingham se fait encore charcler, si on peut dire ça comme ça. Et puis, ça ne siffle pas. C'est normal. C'est tout à fait normal que... Il y a faute sur un joueur, mais la faute n'est pas sifflée. Selon le tocard d'arbitre, là, vraiment, c'est très saoulant et ça commence vraiment à me casser la tête. Moi, je pense que à cet instant-là, il faut... On va faire... Moi, je crois que je vais lancer une pétition, retirer les arbitres espagnols dans la Ligue, dans la Liga, parce que ce n'est pas normal. Non, non. C'est vraiment pas normal. On les retire et on fait... requalifier ou on leur refait faire des formations. Si on les retire pas, qu'on leur refait faire des formations, mais il faut vraiment qu'il y ait un gros changement là-dedans parce que c'est vraiment ennuyant. C'est vraiment ennuyant et énervant à la longue. Ouais, non. Sinon même on va faire un GoFundMe. GoFundMe, nouvel arbitre. Tous ceux-là qui ont les... Si vous savez, si vous là, mes followers, ou bien mes followers, des followers et des followers de la nation, des citizens, des followers. Si vous savez que certains d'entre vous, dans votre entourage ou vous-même, avez les compétences en tant qu'arbitre, dites, on va faire des GoFundMe pour vous faire des formations et pour vous aller là-bas, là, à la Liga, pour faire arbitre. Parce que ça, la voix des tocards de vauriens comme ça, moi, ça me fatigue vraiment et ça ponce, ça ponce. Ça ponce. Je vais commencer à publier là sur certaines toiles. Enlever les arbitres. Non, disqualifié. Non, 0. Tu n'as pas de titre, tu n'as rien du tout, tu n'as tu sers à rien. Comment? C'est limite, c'est comme... J'allais traiter d'analphabète. Je ne peux pas traiter d'analphabète, mais l'analphabète, il est un peu plus de jugeote. Eux, ils font toutes ces formations, ils sont payés à faire ça, mais en fait, tu es payé juste à courir sur le terrain, faire de la figuration arbitrale. Et puis, c'est tout. Voilà, je passe devant la caméra et puis quand je dois siffler, je ne siffle pas. Et quand il ne faut pas siffler, c'est là que je siffle. Tu ne sers à rien. Tocard, tu ne sers à rien. Imbécile. Bon, en tout cas, je m'arrête là avec eux. On continue. Quand on a vu l'entrée, donc Bellingham est sorti plus tard. Et puis, on a vu l'efficacité, la rapidité de Vinicius qui cherche, qui tente, Camavinga exactement. Donc, on a senti le changement et leur présence sur le terrain.
Il y a encore des fautes, hein, bien évidemment. Il y a eu encore des fautes du côté du Real qui n'ont pas vraiment... Bon, je vais quitter là. Vous avez vu les fautes, toujours non sifflées ou voilà, pas considérées. Bref, ça me casse la tête. Mais Vinicius et Camavinga ont apporté quelque chose, un peu de peps. Un peu de peps dans cette deuxième période. Tu vois qu'il y a Monsieur Vinicius Junior a essayé donc... de tenter, mais on a vu qu'il a tenté, mais 2 fois là, 2 fois, 3 fois, il a quand même raté ça. Hein. Il était un peu trop pile du Racel, il n'a pas su contrôler, gérer donc toute cette énergie, je crois. Parce qu'il y a des actions où il aurait pu mieux faire. Voilà, on peut toujours mieux faire, il aurait pu mieux faire. Bon, ça s'est passé comme ça, on ne peut pas tout avoir comme je dis à chaque fois. À la 88e minute, Vasquez qui sort et Militao qui rentre. Vers la fin du match, on a vu donc qu'il y a eu... un joueur de Mallorca qui a tenté, bon lui c'est un tocard parce qu'il a vraiment raté ça vilain, hein, vraiment il a raté ça fort. Lounine était dehors, il a arrêté le ballon mais il y a eu faute sur lui. Encore une fois, parlant d'arbitre, l'arbitre n'a rien fait, l'arbitre n'a rien sifflé, l'arbitre n'a rien vu, à croire qu'il était blind. Blind, c'était lui, il était aveugle, je sais pas à ce moment-là ce qu'ils font, je sais pas, je ne comprends pas et ça me gave. Mais donc, sur l'action là où Lounine a stoppé le ballon est retombé, tu vois qu'il y a eu un joueur donc de Mallorca qui était derrière Lounine et puis lui comme... il est vilain, de toute façon, son pied même, il est déconcentré, il est déséquilibré. Son pied même est déséquilibré. Son pied est parti de l'autre côté au lieu de marquer dans les cages. Tu vois, quand on dit que quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon là, c'est ça même. Si l'action de Lounine, quand il a arrêté le ballon, ça serait arrêté là. Ok, on sait que c'est stoppé, mais lui, il a voulu continuer, pousser. Il a voulu pousser hein, pour essayer de marquer, comment t'appelles ça? De façon pas correcte. Il y a un mot pour ça, mais sorry, mon vocabulaire là, il est run out. T'as vu que quand c'est pas pour toi, tu fais pas les bonnes actions. Ça ne va pas aller en ta faveur. Donc, quand tu vois que le gardien a stoppé ça et que tu le pousses comme ça, façon pour essayer de le déséquilibrer et essayer de tirer derrière, ça n'a rien donné. C'est ça bien, faut bien retenir. Même moi, je suis devant. Hey, je suis devant. Si c'est pour moi, je suis devant, il y a but. Mais comme c'est pas ça, c'était pas bon, je ne vais aller nulle part. 93e minute, on a vu que Vinicius tente slalom et tout ça, mais son jeu solo lui aussi m'a énervé. À la fin, là, il aurait pu avoir but encore, mais il a voulu un peu jouer solo. Si tu vois que tu as trop d'énergie ou bien tu n'as pas trop de fenêtres, bon, il avait un peu, mais quand même, tu vois que c'était un peu short, c'était court, donne le ballon à côté. Il y avait ton collègue, ton coéquipier, il était là, il était présent. Il n'attendait plus que la balle. Donne-lui pour qu'il y ait les choses qui se passent bien. En conclusion, on a un match pas très dynamique, pas très énergétique, pas trop d'animation, un match assez lent, tout ça. Mais avec l'entrée de certains joueurs, tu vois, c'est un peu différent, mais ça reste quand même un peu slow-mo, tu vois ou pas? Bon, on a les arbitres, j'ai déjà passé de temps sur les arbitres. Les arbitres, c'est vraiment n'importe quoi. Et moi, vraiment, je pense que je vais écrire. Si vous avez un mail ou quoi que ce soit, ou si vous connaissez où écrire, dites-moi. Je ferai mes recherches dans un premier temps, mais je vais écrire parce que c'est vraiment dérangeant. Et moi, quand les choses me dérangent, j'écris. Hein. J'écris beaucoup. Vous savez, prenons des notes. Bon, en tout cas, je compte envoyer un mail, même en espagnol s'il le faut. Ouais. Le match reste important pour le Real, bien évidemment, parce qu'ils sont sur la course au titre, bien évidemment. Ils ont encore 2 matchs importants là à jouer, d'ailleurs. Et en parlant de la course au titre, ils sont sur le point de remporter, de gagner ce championnat. Ils sont sur le point de gagner le titre. Mais les prochains matchs qui vont se passer, il s'agit de Barça. Et puis c'est comment? En tout cas, le prochain match va être assez quand même décisif hein, pour le Real et le Barça. À voir comment ça va se passer. Bon, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.